Salut tout le monde. Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut Cathy. En forme? Oui. Ok. Aucun commentaire. Bon, il fait pas trop froid dans la boutique, ça va? Ça va. Puis vu que tu coupes du bois, t'as chaud chez toi? Oui, oui, Et ton front aussi. il y a une branche qui s'est vengée d'une découpe, oui. Et alors? Oh, bravo. Ça arrive. Ouais. N'est pas Charline Gals qui veut. Tout à fait. C'est ça. Alors, plutôt que de se moquer On parle de jeu, Jérémy, non? on C'est va un parler peu de le but de la... Merci. On va parler de jeux. Alors, nous n'avons strictement aucune nouveauté à présenter. Voilà, c'est Si, nous en avons deux. Voilà. Si. Mais après, c'est des choses qui sont arrivées en décembre et qu'on n'a pas eu le temps de présenter. On se demande pourquoi. Hein, et qu'on avait surtout très envie de présenter parce que en plus, c'est des jeux qui sont vraiment très chouettes. Et dont le premier pour les petits. Pour les tout petits. Roule Tampouille. Donc Roule Tampouille, c'est un jeu à cocher, mais pour les tout petits. Déjà, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. C'est un jeu de Walter Obert et c'est illustré par Magda Markowska. Donc comment qu'on joue? Eh ben, on va avoir des petits dés. À mon tour de jeu, je lance les dés. J'en choisis un que les autres ne pourront pas utiliser. Et je prends du coup le petit tampon correspondant. Et je tamponne! Et je tamponne! Le but étant de faire des groupes d'animaux orthogonalement connectés. Voilà, et à la fin de la partie, mon groupe d'animal le plus grand pour chaque espèce me rapportera du coup des points. Voilà. Donc il y a une petite haie, donc les petites haies coupent les connexions, donc il faut bien réfléchir à comment agencer notre espace, comment disposer nos petites bébêtes, et voilà. On n'a pas le plaisir de vous faire une démonstration parce qu'on a prêté le jeu à une école, donc, mais sinon on se serait bien amusé pour vous le montrer. Je t'aurais tamponné le franc pour me venger. C'est un jeu qui est plaisant, il y a un petit côté régressif du tampon qui est très chouette, et puis le plaisir de du petit tampon marron. Donc voilà, partir de 5 ans, 4-5 ans, voilà. Et jusqu'à pas d'âge. Il y a un deuxième niveau de jeu, j'ai oublié de le préciser, avec des petits objectifs avec le rond de valeur. Voilà. Ok, ça c'était Roule Tampouille. C'était Roule Tampouille. Sorti en décembre. Pareil, sorti en décembre, c'est Karma Dice. Alors Karma Dice, on est sur un jeu de stop ou encore et de dice building, comme on dit. L'idée c'est d'être le premier à atteindre les 50 points. De karma pour atteindre l'illumination. On a chacun un personnage avec des capacités particulières. L'idée c'est qu'on part de X dés au début de la partie et qu'on va décider d'en lancer un. On fait une petite valeur et après sur les valeurs suivantes il va falloir toujours faire plus haut. Donc décider, est-ce que je relance qu'un dé, est-ce que je relance 2 dés, est-ce que je relance 3 dés, et à partir de là évidemment il va falloir du dé complémentaire, et toute l'idée justement c'est en validant les bonus, c'est de récupérer les dés qui sont sur les côtés avec des couleurs ici, et ces couleurs là en fait les dés ont des combinaisons particulières. Donc toute l'idée va être de réfléchir, je veux plutôt celui-là pour me permettre de combiner ensuite cela. Donc c'est malin, c'est efficace. C'est le plaisir du jeter de dés. Voilà, du petit stop ou encore. Et ça, on a bien aimé. C'est noté sur la boîte. C'est Anaïs Reynaud et Julien Santis à l'autorat et Méven Chartier aux illustrations. Voilà, ça c'était sorti. C'était Karma Dice, sorti aussi en décembre. Pareil, et dernière sortie de décembre. Ouais, même après Noël, je crois. Oui. C'est pas entre Noël et jour de l'an. Non, il est sorti un peu avant. Ouais. Il est sorti un peu avant, je crois. The Veil of Eternity. Donc là, on est à l'autorat, c'est Eric Hong, et aux illustrations, il y a plein. Parce qu'il y a plein de belles illustrations. Ouais. Donc Erika Tormen, Gauthier Maya. Ouais. J'aurais pas dû me lancer. La typo est un peu difficile en plus. Yaoi Gao et Stefano Martinuz. Ok, désolé pour les mots écorchés. Jeu de combinaison de cartes, de collection, voilà. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Alors, on n'a pas eu le temps d'y jouer encore, mais tous les commentaires et les critiques qu'on a pu voir, c'est que il est bien plus plaisant à 2 qu'à 3 et 4 parce que ça peut être un peu long sinon.
C'est de la combinaison. Il va falloir récupérer les cartes. Et pour ce faire, il faut pouvoir aussi les acheter, les invoquer, utiliser les pouvoirs des cartes. Enfin, c'est un très très joli jeu malin. Donc, le truc un petit peu particulier, c'est le système de pièces, puisqu'on ne peut avoir maximum que 4 pièces devant soi. Et donc, il va falloir, et que le système ne rend pas la monnaie. Donc, il faut bien réfléchir. Ah, les villes commerçants. Il faut bien réfléchir comment on organise sa monnaie. Après, pareil, on a 10 cartes 10 créatures qu'on va invoquer. On peut en retirer, utiliser les pouvoirs, on peut... L'interaction peut se faire parce qu'on c'est peut maximum bloquer, 10, mais on peut se défausser pour changer oui, pour des choses plus échanger, puissantes, faire des etc. combinaisons plus puissantes. Ok. Ouais. Voilà en gros le système de jeu qui semble plutôt bien fichu, Et c'est joli, voilà. agréable et pour l'instant... Des belles créatures un peu rigolotes. Oui. Voilà. Donc ça, on vous en Veil fera un of retour Eternity. éventuellement un peu plus clair dans les semaines à venir. Alors, les vraies nouveautés. Les vraies nouveautés. Alors, attendu par de nombreuses personnes, le Wingspan Pack Fan Art. Donc, pas de nouvelles cartes sous le soleil, mais des nouvelles cartes quand même, puisque du coup, qui a demandé, Stonemare a demandé, a fait un appel aux fans de Wingspan pour redesigner, redessiner des cartes qu'ils ont aimées. Et donc, ils ont sélectionné presque 300 cartes. Donc, c'est des cartes existantes dans le jeu ou dans les extensions, mais avec des nouveaux visuels. Voilà. Donc, si vous avez envie de partager aussi votre passion de Wingspan. Je ne sais pas si c'est que des Américains qui ont fait les dessins ou si il y a des Français. Je pense qu'il y a des fans internationaux pour Wingspan. Je sais pas. Un kiwi. Ouais. Enfin voilà, c'est beau. Ça ne rajoute rien au jeu, mais c'est le plaisir. Ça permet d'avoir un peu de variété. Oui, d'avoir quelque chose de graphiquement différent pour son jeu. Voilà. Et donc ça c'est chez Matago, et toujours chez Matago il y a le nouveau Microgames qui est Revolver Noir, donc de Xavier à l'envers Davidson. L'illustration, merci, c'est Jonathan Fisher. Plutôt important parce que le jeu est vraiment... Il y a une belle ambiance de film noir qui se dégage du jeu. C'est ça. Alors c'est un jeu qu'on peut jouer n'importe où, puisqu'on ne fait que garder les cartes en main. Donc il n'y a pas besoin de plateau. On est dans un manoir. L'idée c'est de tuer l'autre. Et pour ce faire, de le blesser 2 fois. Merci. Voilà. Le blesser. Voilà, on l'estropie 2 fois et puis après on le laisse agoniser tranquillement. Je sais pas. Moi c'était radical. Je pense pas que ce soit mieux. Je te laisse te vider de ton sang. Okay. Voilà. Donc chacun a exactement le même paquet de cartes en main, avec donc les différentes salles du manoir. On va se déplacer, essayer de trouver où se trouve l'autre joueur, et donc pour essayer de lui tirer dessus par 2 fois. Pour ce faire, il y a différentes actions. À notre tour de jeu, on a 2 actions possibles: se déplacer, tirer, écouter. Si j'écoute, si tu es à côté, là tu dois me donner une information qui est liée à la salle qui est donnée sur les cartes. Voilà. On peut piéger aussi la salle pour faire exploser savoir, la maison. où tu te trouves. Donc c'est malin. Donc à chaque fois que je choisis une salle, je la mets devant moi. Si j'en piège une, je la mets de côté. Enfin voilà, tout est très très bien organisé. Un vrai jeu microgame, un vrai jeu minimaliste, et très différent de ce qu'on a pu avoir dans la gamme microgame, je trouve aussi jusqu'ici, où il y avait beaucoup de jeux de placement de cartes. Et celui-là, j'ai trouvé... parce que cette année, on a eu quelques jeux d'ambiance aussi. Oui, donc, Voilà, ça c'est Revolver Noir, c'est la jolie nouveauté de ce début d'année. Voilà. Et puis c'est tout, hein. C'est tout, oui. C'est tout presque. Presque.
puisque un début d'année sans du Magic. Magic ou du Pokémon ou du Lorcana Disney ne serait pas un bon début d'année. Donc cette semaine, c'est Ravnica Remastered qui sort. Donc uniquement des boosters de draft et uniquement des boosters collector en anglais. Voilà, et la prochaine sortie, c'est le manoir de Karloff, et on aura une avant-première, comme d'habitude, première semaine de février. C'est pour ceux qui connaissent le Discord Magic de Dinan, n'hésitez pas à aller vous inscrire, ça démarre les inscriptions. Et tu as parlé de l'Orcana. Et l'Orcana, saison 3, ouais, on ne va pas tarder à ouvrir les précommandes sur le site internet ou par téléphone. Déjà, il y a déjà des gens qui nous ont mis des précommandes en place, donc voilà, sortie pour Cannes. Oui, en février, quand tu seras tout seul, quand je serai tout seul, soyez indulgents par avance. Il y aura un peu d'attente. Il y aura un peu d'attente et puis c'est tout, j'ai que 2 bras. Mais voilà, donc on va mettre ça en place sur le site internet, on va mettre le lien dans la description de la vidéo. On va enfin arriver, j'espère, à faire des animations Lorcana aussi, parce que c'est vrai qu'on est... C'est un peu l'Arlésienne, on en parle. Ouais, oui, j'en suis désolée. Et là, le mois de janvier est encore bien pris, parce que la semaine prochaine, c'est au salon du jouet, préparer le début d'année en jouet. Donc, et puis Magic prend un peu de temps aussi, un peu de place. Donc, il faut trouver à planifier qu'on cale quelque chose. Oui, mais on pense à vous, les Lorcaneux, on pense à vous. On sait que vous avez envie d'apprendre aussi, qu'il y a des nouveaux qui ont envie d'apprendre. Donc, on ne vous oublie pas, on organise tout ça au mieux. Et plus vous attendez, plus il fera chaud dans le magasin. Oh, ça va, on est bien. Ouais. On est bien. On pourrait être dehors et être un peu plus frais. Mais bon. Ouais. Et ben voilà pour cette semaine. Voilà. La semaine prochaine, on parlera de quelque chose d'un peu particulier, parce que normalement, je devrais pouvoir annoncer officiellement les prix Lizzie Maggie, je crois, qui seront dévoilés, dont je suis membre du jury, donc ça on parlera un petit peu de ça, et puis on pourra s'amuser peut-être aussi à faire des prévisions pronostics pour Cannes. Pour Cannes, ouais. Dire nos chouchous et oui. Bon, ça va, toi, t'es Dorf romantique à fond, je pense. Ouais, après Faraway peut tirer son épingle du jeu aussi. Ouais. Alors en expert, aucune idée, mais bon, ça, c'est pas trop mon créneau, donc je laisserai parler les experts, et puis voilà. Mais non, il y a 2-3 noms qui se profilent, ouais. Bah écoute, on cogite ça, on verra bien. La semaine prochaine avec plaisir. Et ben, bonne fin de semaine, merci de nous avoir regardés, et puis à vendredi prochain. Salut.